des humains qui habitent la planète et réaliser que probablement l'écart de revenus que j'avais avec eux était semblable à l'écart de revenus que j'avais avec des gens qui survivaient dans plusieurs pays du monde. Tout ça pour dire que la richesse est bien relative et c'est clair que là, on parle plus de richesse économique, mais même dans ce cas-là, on est toujours dans le modèle Think Big. Hein. On pense toujours plus grand. Les pays, il faut qu'ils aient une plus grande croissance, mais même à l'échelle des revenus familiaux, on a cet appétit pour la faim, et un appétit pour la faim qui ressemble un petit peu à la fable de La Fontaine, de la grenouille et le bœuf. Souvent, on croirait que nos sociétés, nos économies veulent croître sans tenir compte à la fois ni des limites des écosystèmes, ni des besoins réels des gens. Et comme individus, on est de plus en plus pris dans des espèces d'engrenages, comme individus et comme société aussi, par l'endettement notamment. Et là, je développerai pas beaucoup sur ce point-là, mais l'endettement est un facteur d'appauvrissement extrêmement important et un facteur qui nous maintient individuellement et collectivement dans la dépendance, dans un système qui carbure à l'exploitation environnementale et sociale. Maintenant, comment est-ce qu'on sort de ça quand Robin m'a parlé du thème de la conférence, puis il disait ça prend 6 idées qui changent le monde. Puis dans le fond, ce qui m'est venu le plus fortement en tête, c'est les liens. Je pense qu'on est dans une économie déconnectée de la réalité, une économie qui justifie la pauvreté, justifie la pollution en utilisant des termes comme externalité. Et dans nos grandes universités, j'ai enseigné à la faculté de management à McGill et j'ai trouvé ça tout à fait fascinant d'entendre les différents étudiants qui m'expliquaient comment on apprenait aux étudiants, pour maximiser les profits, à externaliser les coûts environnementaux et sociaux. En d'autres mots, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire privatiser les profits et socialiser les coûts. Hein? On a Léopold Lauzon qui a souvent utilisé cette expression-là. Eh bien, c'est fait en toute impunité, toute légalité dans nos universités. Donc, on est véritablement dans ce système-là. Comment sortir de ça? Comment se mettre à comptabiliser les externalités. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Viviane Labrie nous a présenté un petit peu plus tôt avec cette idée de produit intérieur doux. Je pense qu'on a besoin d'aller vers ça. Et ça implique de multiplier les liens, de reconnecter notre économie, mais aussi nos rapports entre nous avec autre chose que le simple dollar. Et ça, c'est un diagramme, si on veut, qui pour moi cherche à rappeler que l'économie est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas d'économie sans société, comme il n'y a pas de société sans écosystème, sans environnement, parce qu'on a besoin des écosystèmes pour survivre, et comme il n'y a pas d'économie sans environnement non plus, donc on ne peut pas juste parler de rapport de prédation, comme c'est le cas en ce moment avec le système comme il fonctionne, mais de se rappeler ce lien, non pas d'interdépendance, mais même de dépendance. Donc, c'est des liens qui ne vont pas dans les deux sens, comme on se l'entend dire très souvent. Et je voudrais rappeler quelque chose relativement au terme solidarité, hein, parce que pour moi, les liens, la solidarité, ça va ensemble. Souvent, dans les médias, on utilise le terme solidarité comme avec une petite connotation, je dirais, à la limite de charité ou d'altruisme. Mais si on regarde la définition dans le Larousse de solidarité, c'est quoi? C'est littéralement les rapports d'interdépendance entre les choses. Donc, c'est pas je te rends service comme ça, mais c'est bien plus que ça parce que je sais que c'est peut-être pas toi qui va me rendre un service après pour la même chose, mais c'est l'autre personne à côté ou l'autre à côté ou l'autre à côté. Et c'est ça, c'est ces liens-là qui tissent le tissu social, celui qui nous retient quand on tombe. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et duquel, plus il est solide, plus on sort tous extrêmement gagnants.
On nous a beaucoup dit dans le discours de l'économie dominante qu'il fallait qu'on soit compétitif. Hein. On nous a mis, surtout au cours des 30 dernières années, en compétition les uns avec les autres. Puis souvent, on a utilisé Darwin, justement. Mais si on relit Darwin, on réalise en fait que ce qui a le plus permis, qui était le plus important facteur d'évolution dans la majorité des espèces, c'est pas tant la compétition que la coopération. Ça a été la capacité des espèces, non seulement entre elles, de se compléter et de s'entraider, mais aussi avec les autres espèces, de ne pas surconsommer ou détruire une autre espèce de laquelle, ultimement, on dépendra peut-être pas nous-mêmes, mais d'autres espèces avec lesquelles on est lié ont besoin pour leur propre survie. Et j'ai mis volontairement cette volée d'oies. Certains d'entre vous le savez peut-être, mais les oies, ce qu'elles ont de particulier, c'est que c'est jamais la même oie qui est en tête. Elles alternent. Donc, je pense que des fois, on doit être... En fait, on est tous appelés à un moment donné ou à un autre à être une oie de tête, mais on est tous appelés aussi des fois à être des oies qui suivent plus par derrière, si on veut que cette solidarité-là se tisse véritablement dans ces liens d'interdépendance. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples au Québec, de beaux exemples qui, moi, me donnent énormément d'espoir. Le plus récent, c'est tout ce qui s'est passé avec notre printemps érable, comme on dit. À quel point la loi 78 a mis les gens dans la rue, encore plus que juste le mouvement étudiant, à quel point les gens se sont mis à se parler, les voisins, les enfants qui sortaient avec joie, avec leurs casseroles, les discussions que ça a suscité. Mais ça, je pense que ça nous a permis d'évoluer, d'aller plus loin dans ce qu'on entend par solidarité. Mais ce qui est en train de se passer au Québec, il y a longtemps qu'il se prépare.